Coucou les amis du net, il y a quelques jours j'ai sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo où j'essaye 20 inventions de radin, justement pour voir combien j'ai réussi à économiser avec ce genre d'objet. Et cette vidéo du coup, ça n'a rien à voir, on va aller voir le complet opposé, c'est-à-dire des constructions de millionnaires, des maisons de millionnaires voire milliardaires, des constructions de fous qu'ils ont chez eux. On est aux antipodes de ma vidéo de chaîne principale, accrochez-vous car je ne pensais pas si bien dire, mais la première chose qu'on voit dans cette vidéo, c'est tout simplement un lit motorisé. C'est visiblement quelque chose pour les gens qui ont du mal à sortir du lit. Ils sortent pas du lit, mais c'est le lit qui sort dehors, quoi. C'est une nouvelle chose finalement. C'est finalement rien à voir. À quoi ça ressemble du coup? Ah, c'est le lit qui mène au jacuzzi. Sympathique quand même comme réveil. Le lit motorisé. Je connaissais pas. Hein. Pourtant j'en ai fait. Je connaissais pas. Ça a l'air sympa. Le seul souci, c'est qu'il faut qu'il soit bien réglé. Hein. C'est-à-dire qu'au moindre bug, votre nuit est fichue. En pleine nuit, le machin s'active. Ou alors il est mal réglé. Non, en vrai, plus je regarde le TikTok, et plus je suis en train de me dire que c'est stylé. Hein. Pour être tout à fait transparent, le manège. J'aurais jamais ça chez moi, c'est sûr, mais c'est pas mal. Un mur d'intérieur d'eau. On est sur des constructions de millionnaires parce que je ne comprends même pas ce que je lis. Un mur d'intérieur d'eau. Un water wall. Ok, donc à partir du moment où on n'a pas connaissance du mot, c'est que on n'a pas les finances pour. Hein. Voyons voir ce que ça vaut. Ah, c'est ça. Comme son nom l'indique, c'est une cloison en eau. Putain, j'ai bien peur que ça soit stylé. Hein. J'ai bien peur d'aimer. Après, sans mauvais jeu de mots, ici, pas de souci d'humidité dans les murs. Ah non, elle est de 100%. Hein. C'est un mur en eau. Là, ça a l'air d'être un vrai truc. Hein. Les cloisons d'eau, je connaissais pas. Et je connaîtrais jamais plus que ça, puisque je n'aurais pas ça chez moi. Mais il y en a vraiment une tonne en fait. Bon, celle-là, elle est un peu glauque. Hein. Cette cloison, on dirait plus une pierre tombale. Pour une pierre tombale, c'est stylé. En intérieur, je suis moins sûr. Là, cette fois, regardez, on a quelqu'un qui a un vortex d'eau chez lui. Moi, je n'invente rien, c'est vraiment comme ça qu'il l'appelle. Donc là, c'est un joli bar. Et la personne a un vortex d'eau. Voilà, c'est toujours mieux qu'un aquarium. Bon, c'est un peu plus accessible, j'ai l'impression. C'est une mini tornade, quoi. C'est sympa, mais c'est vite chiant visuellement. En fait, c'est sympa les 3 premières secondes. Et là, c'est bon, en fait. Là, ça m'emmerde. En tout cas, lui a l'air d'être content, hein, vu le temps qu'il passe à filmer son vortex. Il a l'air d'être très content de son acquisition. C'est fou, ça, c'est devenu chiant si vite. Bon, allez, c'en est trop. Nous avons fini avec les murs d'eau, d'accord. On va passer à autre chose. Donc, laissez-moi vous présenter le garage invisible. Pas nécessaire si vous avez une Fiat Panda, ou comme moi un utilitaire. Je pense pas que ça soit fait pour vous, mais si vous avez de belles voitures, comme on peut les apercevoir ici, eh bien peut-être que c'est utile, tout simplement. La porte du garage a un effet mur, c'est tout. Invisible, ouais, on remarque quand même que c'est un garage quoi. C'est vraiment un délire, j'ai l'impression que c'est plus esthétique que vraiment purement sécuritaire. C'est plus joli qu'un garage. Est-ce que c'est plus joli qu'un garage? Ah si quand même, j'ai l'impression que c'est plus joli qu'un garage, mais c'est bien la seule utilité. Bon si, c'est sympa. C'est comme le mur d'eau, j'ai l'impression. Hein. Après, c'est les constructions de millionnaires. Hein. Je pense qu'en fait, je découvre en réagissant au thème ce que ça fait de voir des constructions de millionnaires. Parfois, c'est... Oui, c'est pas mal, mais... c'est cher pour ce que c'est. Le devis, j'ai pas envie de l'avoir, celui-ci. Hein. Hors de prix, c'est certain. Parce que ça doit être chiant, en plus, d'avoir la même... Pourquoi je me pose ces questions-là, de toute façon? Ils ont fait un devis, hein. Ils se sont posé les questions à ma place, hein, quand ils l'ont fait. Ah, mais je viens seulement de capter. Attendez, non, parce que c'est tellement évident que j'ai... La particularité, c'est que ça vient du sol. Ah, ça, c'est stylé, oui. La porte du garage vient du sol. J'avais même pas fait attention, quoi. Ah, le con. Il l'a posé à l'envers, la porte. Normalement, c'est dans l'autre sens. Hein. Après, bon, je vais pas... Voilà, hein. Celui qui a installé, c'est dans l'autre sens, une porte de garage. Vous savez que premier degré, potentiellement, là, le gars qui a installé ça, il voulait ce sens là, uniquement parce que ça diverge des portes de garage classiques. Hein. Par le dessus? Oh, certainement pas, non. Je pourrais rayer le haut de mon Hummer ou de mon Urus Black. Donc je préfère que ça arrive par le sol, ma porte de garage, d'accord? C'est vraiment ça, l'utilité. Et comme souvent, sur cette chaîne YouTube, ou bien ma principale, c'est Oli qui m'accompagne dans mes projets et me sponsorise. Ce sont des boissons en poudre. Vous avez principalement 3 gammes. Hydratation, la Iced Tea, une boisson classique qui rajoute du goût à votre eau, hein, principalement, quoi. Le but d'une boisson. Et la gamme Oli Energy, elle est formulée à base de New Cave. Ça vous évite d'avoir paradoxalement le coup de fatigue plusieurs heures après avoir consommé du café. Avec ça, vous ne l'avez pas, c'est déconseillé au moins de 16 ans, c'est pas dangereux, mais c'est comme tout, faites
attention, un bon de consommation, c'est dans un but précis. Voilà, ce sont les 3 gammes principales. En ce moment, j'utilise plus la gamme hydratation, j'ai pas mal repris le sport. Avant, comme j'étais beaucoup en déplacement, j'utilisais par exemple plus la gamme Oli Énergie. C'est ça qui est cool, c'est qu'en fonction de vos besoins et vos envies du moment, vous pouvez changer assez facilement puisque soit vous avez un format comme ça, sachet, donc vous pouvez l'emmener partout, car typiquement dans des boîtes comme celle-ci, vous avez 14 portions, et si jamais vous aimez tout particulièrement un goût, vous avez aussi ce format-là, un seul goût, en pot. Celui-ci, je sais plus exactement, il me semble que c'est environ 50-60 boissons tout de même. En plus, vous avez de jolies gourdes Oli, car évidemment c'est hyper simple à préparer, il vous faut de l'eau, vous mettez votre poudre et vous secouez vos shakers, Oli ou non d'ailleurs, mais c'est vrai que ceux-là sont particulièrement stylés, pas se mentir, ils sont jolis. Évidemment, faites attention à votre consommation, il n'y a rien de dangereux, mais en excès, c'est jamais bon. À partir du moment où c'est pas de l'eau pure, faites attention malgré tout. Le but, c'est que ça soit un petit plaisir, et surtout en fonction de vos envies. Si vous avez envie de plus d'informations, le lien est en description. Sachez qu'avec mon code ALEX, vous avez 10% sur tout le site, et avec mon code ALEX5, vous avez 5 € de réduction pour une commande de moins de 50 €. Donc voilà, le lien est en description, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche juste ici, et puis nous on reprend. Je vais peut-être me faire une boisson du coup. Ah ouais, ok, d'accord, le flex ultime, la personne répond à un TikTok qu'elle avait déjà dû faire, et la personne disait du coup cela ne peut pas être dans une maison résidentielle, donc dans une maison classique. Et donc le sommet du flex, c'est évidemment que la personne va répondre en montrant que si c'est bien chez lui ou chez elle. Et c'est tout bonnement un aquarium quoi. Clairement dans sa maison, putain. C'est pas le petit aquarium. Hein. Ah non mais là c'est... Mais je voulais voir l'aquarium, en fait il va nous montrer sa maison l'enfoiré. Attendez, du coup on fait pause. Voici l'aquarium gigantesque qu'il y a en plein milieu de sa maison. Et donc comme il répond aux commentaires, la personne a en plus montré sa maison quoi. Comme si ça ne suffisait pas d'avoir un aquarium géant en plein milieu de chez soi. Ah oui, allez, fais-nous le tour du propriétaire. Là qu'on y est. Ah, c'est au sous-sol. Putain, on n'a pas le même sous-sol, hein. Ah, mais d'accord, toute la maison est une construction de millionnaire, quoi. Si j'ai bien compris. Ouais, bon, c'est vraiment chez lui, quoi. Enfin, chez lui, c'est un château aussi, frérot. C'est quoi ces escaliers, là? Je suis désolé, hein. Mais Résidential home. Excusez-moi de vous le dire, mais la dernière fois, j'ai été visiter le château de Vaux-le-Vicomte. Il y avait exactement les mêmes escaliers. Alors, maison résidentielle, pas une zone pavillonnaire en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Ah voilà, là j'ai réussi à retrouver du coup le TikTok où la personne montrait son aquarium, c'est ce qu'on voulait voir à la base. Ouais, d'accord. C'est plus un aquarium là, c'est les fonds marins. C'est les fonds marins. Il trouvait qu'un sous-sol c'était trop banal. Il y a amené... il y a amené les abysses quoi. C'est beau par contre, c'est hypnotisant. Ils ont l'air d'avoir une place de fou. Hein. Et l'aquarium mène quelque part parce que regardez, on voit la ligne d'eau en haut. Ouais, c'est un joli aquarium en tout cas. Je pouvais comprendre les doutes. Hein. Je comprends mieux le commentaire qu'on avait vu que... de la personne qui disait c'est impossible que ça soit chez toi. Eh bah si, c'est vraiment chez lui. Mais l'entretien, le coût, pourquoi je me pose ces questions? Juste admirons, hein. De toute façon on n'a pas le budget pour avoir ça chez nous. Il y a un commentaire, il a dit ma maison dans Minecraft. Putain c'est tellement ça. C'est tellement la maison dans Minecraft, putain. Bah lui c'est à lui quoi. Oh, alors attendez, je vais vous faire déjà lire la description. Bon juste vous avez vu la prévisualisation de ce que va regarder. Est-ce que vous pouvez imaginer une piscine à vagues intérieure chez vous? Bah non du coup, évidemment non. Donc on n'a pas besoin d'imaginer du coup, parce qu'on a une vidéo visiblement qui va nous le démontrer. Alors ça m'a quand même pas l'air d'être dans une maison. Mais si c'est dans des locaux d'entreprise, c'est n'importe quoi. Hein. Ah ouais, la satisfaction salariée, c'est pas la même hein, dans cette boîte. Hein. Ah, je vais faire une petite pause là, je vais faire du kitesurf. Ça n'a aucun sens. Il y a des bureaux littéralement. Sandrine qui est en train de faire sa compta, importunée par Steve qui est en train de faire son surf quoi. Ah, c'est une drôle d'entreprise. Hein. Ah, il se pétait la gueule. Qu'est-ce que c'est que ça là, attendez. La reco qui suit n'a rien à voir. C'est pas une construction de millionnaire, mais le meuble est... Je veux le même. J'étais peut-être... Bon, le souci c'est qu'on a peut-être pas les moyens pour avoir le même. Il doit coûter si cher, sans déconner. Il est pas si compliqué, hein. Et une petite forme, mais ça c'est des meubles de créateurs, vous voyez. Y a pas le prix, on nous le dit pas. Non, juste les gens sont admiratifs du meuble. Comment je suis passé de surf à un meuble? Rien à voir. Ah, il me semble que ça, je l'avais déjà vu. C'est la toute première piscine transparente, la Sky Pool. C'est terrifiant, franchement. Il y en a énormément parmi vous, je pense, qui sont tout bonnement incapables d'y aller. Hein. Je pense que je peux. It's not accessible to the public. Bah oui, c'est pas accessible au public, merde. Mais cette vue-là, elle est terrifiante. Ah, c'est quand même une dizaine de mètres au-dessus du sol. La confiance qu'il faut. En même temps... Les millionnaires ont sûrement confiance, hein. Ils ont vu le coût de la copropriété, ils ont reçu la facture, là, se diviser. Ils se sont dit, bon, c'est suffisamment solide, et puis, même si on est millionnaire, au prix que ça nous a coûté, on va y aller, hein. Puis après tout, c'est une belle mort, hein, si ça cède. Hein. Bon, c'est un petit peu destination finale sur les bords, quoi, mais les gens te voient du dessous, à ce moment-là, là. Quand vous faites votre brasse, c'est trop chelou la vision que vous avez. Normalement, vous voyez le sol de la piscine. Là, vous voyez le sol de votre rue.
C'est fou, sérieux. Tout ça pour que énormément de gens aient juste peur d'y aller. Je sais pas si c'est rentable, hein. Mais c'est vrai que c'est stylé. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que là, on retourne sur des bases un peu plus accessibles, à savoir un ascenseur pour votre voiture. Voilà, chez vous, si jamais un jour vous voulez installer ça, bah n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est stylé. Mais ça, oui, bah évidemment, c'est quand vous avez un immense garage en sous-sol pour vos voitures. C'est ça. Ah, j'ai eu peur que ça arrive dans le salon. Vous savez que l'ascenseur, en fait, pour la voiture, il arrive dans le salon, et en fait, la voiture devient de la déco dans le salon. Ça aurait pu. Puis là, c'est juste, on nous montre la maison, quoi, depuis tout à l'heure, hein, qui passe. Ouais, c'est colossal. C'est plus un dressing, ça, c'est un vestiaire de foot. Non mais, sans déconner. C'est un vestiaire de foot. On paye la gueule du dressing, sérieux. Par contre, avoir un ascenseur pour voiture, c'est bien. Mais faire une entrée aussi étroite, faudra m'expliquer. Hein. Un radin sur la largeur de la porte. Non mais, ça va pas ou quoi? Ah, la minute insolite, un milliardaire construit une maison sur un gratte-ciel, mais pourrait ne jamais y habiter. Ah, c'est con ça. Coût du projet, 20 millions de dollars. En effet, le manoir construit sur le toit de la Kingfisher Tower dans le quartier d'affaires UB de la ville de City de Belgium. D'accord, on n'est pas encore terminé. En fait, on s'en fout de l'histoire. Juste voir ce fameux manoir. Ah, il est là. C'est donc ça. Et attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Parce que du coup, vous avez tous les inconvénients de vivre en appartement et nullement les avantages de vivre en maison. On va mettre la vidéo. À part, d'un point de vue purement égo et dominer le monde, c'est tout, la vidéo. C'est purement juste pour dominer le monde. Hein. Y a pas d'autre... rien d'autre. Quel intérêt? Tu veux pas jouer au foot avec tes gosses? Les ballons, ils passent par-dessus bord et... C'est chiant d'aller les chercher, enfin... Y'a rien qui va, là. C'est marrant parce que, du coup, on a affaire à une table de jeu, enfin, qui lévite, qui arrive depuis le plafond. Enfin, c'est ce que je comprends quand je vois la miniature du TikTok. Mais c'est surtout la description qui me fume, c'est Innovative and Space Saving Table Design. Space Saving. Oui. C'est en mode, on a besoin de gagner un peu d'espace. Space Savings, vous avez en mode, normalement, vous savez, c'est quand vous vivez dans un 45 mètres carrés, ou peut-être même moins, vous vivez à Paris dans une chambre de bonne, et vous faites des aménagements intelligents pour gagner de l'espace, quoi. Là, Space Saving pour une table de jeu de poker, sérieux, quoi. En mode, ils ont besoin de gagner de l'espace, oui, c'est ça. Bon, on va voir à quoi ça ressemble un petit peu le mécanisme. Après c'est sympa, c'est pas mal quand même parce que ça se fond dans le plafond, c'est un petit côté stylé, et j'allais dire ça doit pas coûter si cher, mais alors le mécanisme m'a l'air tout de même chiant quoi. Faut quand même, faut foutre des espèces de bobines dans le plafond, ouais, c'est quand même chiant. Tout ça pour jouer au poker c'est hyper spé. Hein. En plus à la revente c'est vite le truc où le propriétaire en est très fier mais ça impressionne pas tant que ça. Ah ok. Ah ouais, c'est un petit côté cool, c'est vrai. Et puis bon, sans mauvais jeu de mots, si vous perdez toute votre mise au poker, vous pourrez dire que le ciel vous est tombé sur la tête. Oh, mais il me semble que ça on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, je ne sais plus. Mais ça nous impressionne plus, hein. Désolé madame. Malheureusement je pense que ça a pu nous impressionner une piste de bowling dans une maison. Hein. Depuis tout à l'heure on voit des murs d'eau, des trucs pas possibles. Alors bon, votre piste de bowling, hein, sincèrement on souffle. Hein. C'est stylé quand même. Ah franchement c'est ultra... Vous voyez, autant le bowling c'est un truc, je le fais une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, ça me suffit grandement. J'ai ça chez moi, je pense que ça peut être sympa. Enfin, je trouve ça ultra bien, mais en même temps, vas-y, une fois par an ça me suffit. Mais est-ce que c'est parce que c'est aller au bowling qui est chiant? Moi je pense que c'est les chaussures. Avoir un skatepark dans sa maison est une vraiment mauvaise idée. C'est une idée quoi, après mauvaise idée, faut déjà pouvoir se le permettre, donc voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Un skatepark dans sa maison. En plus c'est un vrai skatepark, je m'attendais à un truc, vous savez, des petites rampes en bois et basta. Non, c'est... c'est le skatepark municipal. Qu'est-ce que... Bah oui, effectivement, c'est une mauvaise idée là. Tout le monde vient faire du skate chez vous. Bah, le chien lui trouve que c'est une bonne idée en tout cas. Oui. Pardon. Moi je pensais que ça allait être une rampe ou deux, quoi, vraiment. Ma ville n'a pas un skatepark comme ça. Alors, en seulement 18 secondes, la personne va nous montrer les must-have des millionnaires dans leur cuisine. Donc, il y a le rangement caché. Ça, c'est stylé. C'est vrai, ça permet d'être un peu plus joli. Le chargeur à induction caché dans le plan de travail en marbre. Bon, ça commence à devenir un petit peu plus complexe. Panel Ready Alliance. Je suis pas très bon en anglais, mais j'ai même pas compris ce que c'était. Et surtout, la supérette cachée. Pantry, c'est quoi ça? Je suis... C'est plus parler français ou quoi, moi, aujourd'hui, j'arrive pas à traduire. Oh, j'ai un trou. Mais c'est le... Bon, dans tous les cas, c'est certainement pas des must-have, hein. Si vous les avez, tant mieux. Mais si on les a pas, on va réussir à vivre, hein. Franchement. Hein. Ça va pas me manquer, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu cela? Me dites pas... Ah si, c'est des plaques à induction cachées dans le plan de travail. Ah ouais, c'est ça. Bon alors attendez, quel est l'intérêt?
y a aucune sorte d'utilité là. C'est juste un coup à se brûler. Hein, c'est pas brûlé là. Donc l'eau bout. Ouais, c'est ça. Ah, ta main elle est rouge, on la voit. Menteur. Ça me dérange pas des plaques à induction. Hein. Enfin, je trouve que ça décore même une cuisine. Est-ce qu'on en ferait pas un peu trop? J'ai l'impression. Discours un petit peu les gens en commentaire. Et bah, ils ont pas l'air d'être impressionnés non plus, hein. Dangerous. Dangereux. Ah, regardez, j'ai une explication de comment ça fonctionne, ce qu'on vient de voir juste avant. Bon, ça sera pour la culture, car on ne touche pas aux plaques à induction, d'accord? You can see we are cooking directly on the countertop. There is no single visible burner, but we had 5 pans and pots on the counter, and now when we touch it, we didn't get burned. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'ils peuvent le toucher directement, ils se brûlent pas. And now, when we put it back on the same place, c'est instantané quoi. Will continue. Why? Because under the countertop there is installed invisible induction cooktop called InvisiCook. It allows us to cook directly on the countertop with no visible burners and with no heat on the countertop. That's actually the magic of this beautiful product. Ouais, alors après vraiment je crois que c'est le principe des plaques à induction. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est comment elles sont cachées. Elles sont vraiment admirablement bien cachées. Et là peut-être encore plus que la vidéo d'avant. Donc ouais, pas mal, mais je sais pas, mon cerveau il arrive pas à intégrer là. Je vous jure que c'est dur. Bon bah les commentaires ont l'air encore un peu nuls. Ah mais on touche pas aux plaques à induction. Retenez ça, je vous le dis. On ne les laissez tranquilles les petites plaques à induction. Ça, on en avait déjà vu je crois dans une précédente vidéo. C'est cool quand t'es enfant, après en vieillissant ça allait peut-être un peu moins, c'est un aspirateur à linge sale. Le truc le plus cool en fait c'est vraiment de faire du basket avec. Après je sais pas, moi je pense que j'aimerais pas, je vous jure, parce que je trie mes vêtements. En fait j'ai 3 bacs à linge sale. J'ai un bac pour le noir, un bac pour le blanc et pour les couleurs. Donc là, vas-y, tout arriverait en bazar en bas, après faudrait retrier tes pauvres slips sales qui puent là, et oh. Si par contre, et seulement si, on me fait un aspirateur à linge sale qui trie les couleurs de mes vêtements, là peut-être que je signe. Mais pour l'instant, je suis désolé, c'est comme les plaques à induction. C'est surfait. Aigri de fou. Hein? C'est qui les trie vos slips sales, bande d'enfoirés, là, hein? Tout content de jeter vos fringues dégueulasses. Alors là, oui, toujours plus, hein. Tout à l'heure, on avait un gars qui avait un aquarium au sous-sol. Regardez. Parce que cette maison... Ah, dans le sien. Bon, déjà, la maison de fou. Petite entrée secrète, en appuyant sur le cheval, ça débloque le mécanisme secret dans le mur qui mène à la piscine intérieure, ou grotte, je sais pas trop, un spa intérieur grotte. Moi j'ai pas les mots là. Ah, il y a une salle de sport aussi, bah, et puis ça mène dehors évidemment. C'est même pas un sous-sol, c'est un étage. Entre le mécanisme secret dans le mur en pierre, piscine, spa, vas-y. Salle de bain, bien sûr, spa. Enfin, il y a tout, il y a les saunas, chute du Niagara, stalactites. Ça, c'est de la maison. Waouh! Et puis aussi, dans les constructions de millionnaires, il y a quelques petits délires de riches. C'est ignoble. C'est putain d'ignoble. Comment ça, tu vas faire un chiotte Louis Vuitton? Déjà, franchement, sincèrement, déjà, Louis Vuitton, je trouve pas ça exceptionnel. Les petits symboles, tout ça, jamais été de grand fan, alors sur le chiotte, frérot. De doit te dire que l'idée est nulle à chier, mais ça serait un peu trop facile. Vraiment pas ouf. Hein. En plus, ça doit vraiment coûter cher, parce que le nombre de sacs qu'on dû être fusillés pour faire ce chiotte, aïe. Et bah, on en aura vu en tout genre des constructions. Ça donne des idées. Alors ça donne des idées, pas toujours tout accessible. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et je vous souhaite un jour pouvoir avoir l'une des choses qui vous a plu dans cette vidéo. En attendant, vous pouvez toujours aller voir ma dernière vidéo de chaîne principale qui est juste ici. En dessous, ma dernière vidéo réaction. Vous abonner à cette chaîne YouTube. Et encore une fois, merci Oli d'avoir sponsorisé. Vous avez le lien en description, le code Alex ou Alex5 en fonction de votre commande. On se dit à très vite sur cette chaîne YouTube. Salut!